Toutes ces données que nous avons acquises vont rentrer dans une banque mondiale. On va pouvoir, les Jamaïcains, les Mexicains vont pouvoir comparer l'ADN de ce que nous avons trouvé par rapport à notre territoire. Alors, cette étude, il a fallu 2 ans pour la préparer et 2 mois pour la réaliser. Nous avons mobilisé, alors c'est une exploration à la fois terrestre et marine. Nous avons travaillé en partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle et Laure Corbary était la chef d'expédition marine et Julien Tourou était le chef d'expédition terrestre, plus le conservatoire botanique des îles de Guadeloupe qui a été mobilisé. En tout, 120 chercheurs locaux, nationaux, internationaux ont été mobilisés pendant 2 mois sur les îles du Sud, l'archipel des Saintes, Marie-Galante, Désirade, Petite-Terre, pour pouvoir faire de l'inventaire terrestre et de l'inventaire marin. Alors, on n'est pas sur le marin, on n'est pas sur la macrofaune, à savoir les tortues, les requins, parce qu'on les connaît déjà bien, mais bien sur des micros... des animaux de l'ordre extrêmement petit et évidemment sur la partie terrestre, les animaux terrestres, les insectes, les batraciens et puis également sur Marie-Galante. Marie-Galante est une île qui a été négligée en termes d'inventaire depuis très longtemps et donc il fallait refaire un inventaire de toute sa flore, mousse, lichen également. Et donc aujourd'hui, au moment où on vous parle, nous avions promis de faire une restitution à la population, de même que nous avions promis au moment de l'expédition d'associer le grand public, les scolaires, nos étudiants qui sont venus au contact des chercheurs et de même nous avions promis qu'un an après on ferait une restitution de près de 80% des résultats. Alors nous avons fait une expédition d'exploration de la biodiversité marine et terrestre donc à l'automne 2024, il y a un an. Sur l'archipel des îles du Sud de la Guadeloupe. Donc nous avons travaillé à Terre de Haut, Terre de Bas, l'archipel des Saintes, Marie-Galante, la Désirade et également Petite-Terre. Et donc on a déployé des équipes de scientifiques, de naturalistes, d'experts locaux, d'experts internationaux pendant cumulé 45 jours. Et on est passé d'île en île pour aller explorer ces compartiments de la biodiversité. Et donc on revient un an après la mission pour présenter les premiers résultats et les premières observations qu'on a pu faire lors de cette mission. On est ravis de retourner sur chaque île. On a passé du temps avec les gens. Et donc hier, on était à Terre de Haut, Terre de Bas et on a présenté les premiers résultats. Donc voilà, l'objectif a été de faire un inventaire de la biodiversité. Derrière, c'est juste le point de départ. C'est produire des données sur la biodiversité, pouvoir les diffuser au maximum auprès de la communauté scientifique, mais également auprès du grand public. Et c'est l'action qui est menée en collaboration avec l'Agence régionale de la biodiversité des îles de Guadeloupe. Et c'est un travail exceptionnel qu'ils ont fait de médiatiser, diffuser, faire venir des écoles, le grand public, etc. pour qu'on puisse parler de notre travail et puis de ce qu'on aime faire, aller sur le terrain et faire découvrir la biodiversité qui est souvent un peu méconnue sur des petits groupes et des petites espèces, mais qui constitue le réservoir de la biodiversité sur Terre. Donc aujourd'hui, on peut vous dire qu'il y a de nouvelles espèces, à peu près une 50aine de nouvelles espèces marines qui ont été identifiées par les spécialistes et plus d'une 40aine d'espèces au niveau terrestre, aussi bien au niveau des insectes et qu'au niveau de la flore, mousse et lichen. Toutes ces données que nous avons acquises vont rentrer dans une banque mondiale. On va pouvoir, les Jamaïcains, les Mexicains vont pouvoir comparer l'ADN de ce que nous avons trouvé par rapport à notre territoire. La Guadeloupe est un petit territoire et pourtant nous abritons pas loin de 2% de tout ce qui est lichen au niveau mondial. Donc la variété, la diversité des écosystèmes fait que nous avons une très belle représentation à la fois terrestre et marine pour les espèces végétales et animales. Et puis aussi quelque chose que je voulais dire, c'est que sur cette expédition, nous avons fait du local, puisque vous avez vu 90% des socioprofessionnels qui sont venus. C'était des locaux, des marins-pêcheurs, des sites touristiques, d'hébergement, des transporteurs, etc. Et je rappelle quand même, c'est 1,8 million d'euros
qui ont été investis dans l'économie locale pendant ces 2 mois d'expédition.